Mais ils ont fait leur vérification, puis ils ont vu qui c'était, puis qui il était, etc. Puis ils se sont donné aussi une assurance. Ils ont trouvé où il demeurait, puis ils ont pris des photos de ses enfants. Et puis à un moment donné, quand il a commencé à donner des secrets, puis il a dit « OK, j'en ai assez », il dit « Non, non, tu vas en donner encore. Sinon, il va peut-être arriver quelque chose. » Puis là, ils ont montré la photo des enfants. Dernier dossier que je veux te parler, après ça je te laisse, c'est Jeffrey DeLisle. Ah oui? Parce que ça aussi, ça a été un gros dossier important que tu avais parlé, tu sais, vite fait. Puis là, pour ça, j'étais allé googler justement c'était quoi. Ah bon? C'est ça, c'était comme un militaire qui était dans le fond un espion pour le compte de la Russie. Exactement. Alors, Jeffrey DeLisle, c'est un lieutenant de la marine canadienne qui a accès très secret à activités spéciales à Halifax sur des renseignements de l'OTAN et du NORAD. Et qui a des problèmes d'argent. Il y a une mauvaise séparation, il doit payer une allocation à son ex-femme, il y a des problèmes de jeu, donc ça va pas son affaire. Puis c'est un officier médiocre. Alors ses chances de promotion sont presque nulles. Alors un jour, il prend de sa propre initiative la décision d'aller à l'ambassade russe à Ottawa. Il cogne à la porte, il se présente sa carte d'identité, puis il dit « Je suis un officier militaire de l'armée canadienne, puis je suis prêt à collaborer avec vous autres, je vais vous donner des secrets. En retour, vous allez me payer pour ça. » Et au début, évidemment, les Russes ont dit « C'est qui ce gars-là? » C'est trop beau pour être vrai. C'est ce qu'on appelle dans mon domaine un walk-in. Et un walk-in, ça peut être aussi une opération, un attrape-nigo, tu sais. Mais ils ont fait leur vérification, puis ils ont vu qui c'était, puis qui il était, etc. Puis ils se sont donné aussi une assurance. Ils ont trouvé où il demeurait, puis ils ont pris des photos de ses enfants. Et puis à un moment donné, quand il a commencé à donner des secrets, puis il a dit « OK, j'en ai assez », il dit « Non, non, tu vas en donner encore. Sinon, il va peut-être arriver quelque chose. » Puis là, ils ont montré la photo des enfants. T'sais. Alors, il était pogné. Il a fallu qu'il continue. Puis il peut pas aller voir ses supérieurs. Il va se touler. C'est un traître, lui-là. Alors, pendant 3 ans, pour une poignée de dollars, il a donné des secrets, très secrets, à la Russie. Jusqu'à temps que le FBI le découvre. Comment ils l'ont découvert? C'est que pendant ce temps-là où le FBI a arrêté un autre réseau d'espions russes aux États-Unis. Et ce réseau-là, il recevait de l'argent de la Russie dans un compte de banque aux États-Unis. Il regardait c'est qui les transactions. Il recevait dans le même compte de banque. Alors, ils se sont dit, c'est qui ce gars-là? Puis là, ils ont découvert qui c'était, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Alors, ils ont prévenu le SCRS en juin. Et là, ils ont dit, allez-vous prévenir la GRC? Ils disent, oui, on s'en occupe. Mais il dit, avant, on va faire des vérifications. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, le FBI dit, coudonc, avez-vous prévenu le SCRS, la GRC, parce que ce gars-là, il continue à faire des choses. Oui, on va s'en occuper. Finalement, il s'écœure. Le FBI call un meeting avec la GRC et le SCRS, et là, révèle à la GRC pour la première fois ce qui est en train de se faire. La GRC, évidemment, pas de bonne humeur. Et là, elle demande au SCRS, allez-vous nous donner vos notes d'enquête, parce que vous autres enquêtez depuis le mois de juin, puis on est rendu au mois de novembre. Non, on peut pas faire ça, on peut pas compromettre nos sources. Alors, la GRC a perdu 6 mois, ni plus ni moins, d'enquête. Il a fallu qu'ils recommencent à zéro, qu'ils fassent très, très, très vite. Finalement, ils ont procédé au mois de décembre à l'arrestation du bonhomme en question, Jeffrey DeLisle. Mais encore une autre belle démonstration où le SCRS n'a pas travaillé avec la GRC. Et ça nuit à notre sécurité. Puis ils n'ont rien compris de Aaron Dio. Ils n'ont rien compris. Ah ouais. Puis c'était des informations comme quoi environ, tu sais-tu? On n'a pas les détails parce que ça reste encore des informations très secrètes, mais c'est des informations en provenance des nations de l'OTAN et du NORAD. Donc, c'était des informations à caractère très secret, tactique militaire. Et c'était les services de renseignement militaires russes qui s'occupaient de lui, d'ailleurs, qui l'ont rencontré, d'ailleurs. Ah ouais. Il s'est fait prendre principalement
en revenant d'un voyage du Brésil, où son contrôleur lui avait demandé de se rendre au Brésil pour aller donner des documents là-bas, puis lui, il voulait avoir plus d'argent. Finalement, ils l'ont retourné avec des cartes de crédit loadées. Puis il s'est fait prendre au retour à Halifax, il a été vérifié, puis il disait qu'il était allé là juste quelques jours, mais il y avait des reçus pour des grosses dépenses. Il était vraiment nul. Lui, il se défendait en disant qu'il voulait faire un suicide professionnel. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'un suicide professionnel quand tu deviens un traître pour ton chose? Oui, ça a été un suicide professionnel, effectivement. Aujourd'hui, il a obtenu sa libération conditionnelle. Je sais pas où il travaille, là, ou j'ai pas cherché à connaître plus, là. Mais je suis pas sûr qu'il travaille plus pour les Forces armées canadiennes. Ben non. Et là, les Forces armées canadiennes ont eu aussi un mea culpa à faire parce que au gouvernement, lorsque tu as accès à des informations confidentielles classifiées, donc secret, très secret, etc., tu dois avoir une habilitation de sécurité. Une habilitation de sécurité, c'est une enquête qui est faite sur toi, dépendamment du niveau que tu as, ça peut être 10 à 20 ans, sur ton passé, où il faut que tu mentionnes toutes les adresses où tu es resté, toutes les écoles où tu es allé, tous tes frères, tes sœurs, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, leur travail, où ils sont, tout. Là, ton historique. Ton historique. Et là, il y a une enquête qui est faite sur toi. Et ça, c'est à être renouvelé à tous les 5 ans. Ben, il était 3 ans en retard à la défense. Ça faisait 3 ans qu'il attendait, qu'il aurait dû avoir eu cette information-là ou d'être renouvelé. Et s'ils avaient fait le renouvellement comme il se devait, il aurait probablement découvert que, son statut matrimonial avait changé. Maintenant, il était divorcé, séparé, qu'il y avait une allocation familiale à payer qu'il n'arrivait pas à payer, qu'il y avait un problème de jeu, etc. Puis il aurait vu, OK, lui, il est un risque, là. On lui donnera pas son habilitation de sécurité. Mais ils l'ont laissé là, puis comme il y avait des problèmes, puis qu'il avait accès à des informations qu'il pouvait négocier, il en a profité. Ou a essayé d'en profiter. Hey, what's up tout le monde? Gros merci de suivre le What's Up Podcast. Juste vous rappeler qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon 3e spectacle. Donc, lâchez-vous le beigne sur le sofa. Allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir!